découvrit en 1797 le cadavre d'un mammouth congelé intact, avec sa chair, sa peau et ses poils. Il fut trouvé dans le sol gelé sibérien. Le nord de la Sibérie fut apparemment une terre fertile en défense de mammouths fossilisés qui auraient déjà été vendus dans l'Antiquité au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le grand paléontologue Georges Cuvier, dans son discours sur les révolutions de la surface du globe et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne animal, admettait l'hypothèse d'un grand cataclysme. Chez certains mammouths retrouvés, les prunelles des yeux étaient même intactes. Dans une lettre adressée à Sir Henry Haworth, Darwin reconnut que l'extinction des mammouths sibériens constituait à ses yeux un problème insoluble. Pour le docteur Velikovsky, les faits récents de son époque ne collaient plus vraiment avec l'idée d'un monde paisible modelé par une lente évolution. En effet, dans son ouvrage « Les grands bouleversements terrestres », le docteur fait part de ses recherches confirmant ce point. Dans la région suisse de Genève, par exemple, l'éminent physicien et géologue suisse Horace Bénédicte de Saussure expliquait la présence dans le Jura de pierres et de rochers venant des Alpes comme étant liées à un cataclysme. Ces pierres du Jura auraient été arrachées aux Alpes. Le géologue et paléontologue Louis Agassiz admet dans ses études sur les glaciers datant de 1840 que des cataclysmes successifs se soient produits à l'échelle mondiale. Les recherches du docteur Velikovsky laissent penser que des animaux furent tués brusquement sur une très large surface. Par exemple, il explique que de nombreux animaux aquatiques sont imbriqués dans des grès rouges et dans des postures peu naturelles. D'énormes tas d'animaux d'espèces maintenant éteintes, lesquels sont déchirés, brisés, dont la peau et les os sont en parfait état de fraîcheur, ont été retrouvés en Alaska. Les squelettes de 2 baleines ont été retrouvés dans les marais du Michigan, ainsi que des os d'autres baleines trouvées à 135 mètres au-dessus du niveau de la mer au nord du lac Ontario, pour n'en citer que quelques-uns. En effet, ces découvertes sont troublantes. Elles attestent d'un cataclysme et non d'une lente évolution. En 1823, un professeur de l'université d'Oxford, William Buckland, dans son ouvrage Reliquiae Diluvianae, visita une grotte située à Kirkdale, dans le Yorkshire, à 25 mètres au-dessus de la vallée. Il découvrit des dents et des os d'éléphants, de rhinocéros, d'hippopotames, de chevaux, de cerfs, de tigres, avec des dents plus grandes que celles du plus grand lion ou du plus grand tigre du Bengale, d'ours, de loups, d'hyènes, de renards, de lièvres, de lapins, ainsi que des os de corbeaux, de pigeons, d'alouettes, de bécassines et de canards, le tout dans un sol recouvert de stalagmites. Fin de citation. Buckland réfuta la théorie du siècle dernier, qui, pour légitimer la présence d'os d'éléphants en Angleterre, parla d'importation faite par les Romains. Il disait qu'elle est réfutée, d'abord parce qu'ils appartiennent à une espèce éteinte, ensuite parce qu'ils sont généralement mêlés à des os d'hippopotame et de rhinocéros, animaux qui n'auraient pas pu être affectés aux armées romaines. Enfin, parce qu'on en a retrouvé dispersés en Sibérie et en Amérique du Nord, en quantité égale ou plus grande que dans les parties d'Europe qui ont été soumises à la puissance de Rome. Le même genre de phénomène fut découvert dans les grottes françaises de Brugg et d'Arcy, avec cependant moins de dérivés d'animaux. Immanuel Velikovsky ajoute qu'aucune maladie, quelle que soit sa virulence, ne pourrait élucider certains phénomènes constatés dans cet immense cimetière. L'Himalaya est la plus haute chaîne du monde, atteignant 8882 mètres. Les scientifiques du 19e siècle étaient stupéfaits de voir que les roches de cette montagne contenaient des squelettes de poissons, de mollusques et d'autres animaux de la mer. Pour Velikovsky, ceci prouve que le massif entier avait pris naissance au-dessous du niveau de la mer. Épaulé par d'autres découvertes du même genre, il conclut « Du haut de leur pic altier, les montagnes dédaigneuses contredisent ceux qui prétendent que la date de leur naissance se perd dans la nuit des temps. » Le scientifique créationniste anglais Philip Stott démonte le dogme d'un système solaire ayant 4,5 milliards d'années. Le docteur Zillmer croit aussi que la Terre est jeune, d'après les recherches qu'il entreprit et qui sont développées dans son livre L'erreur de Darwin. Il dit « Si la Terre était âgée de presque 5 milliards d'années, elle devrait présenter un fourmillement de cratères, même si l'on peut admettre que l'érosion est plus intense sur notre Terre. Comparée avec d'autres planètes, la nôtre n'a que peu de cratères d'impact.